Ici Nicolas Caillard, nous sommes jeudi 4 septembre 2025. Il est 11h26, nous appelle le siège social Colissimo. La France a un scandale de toute façon. Dans quelque côté que ce soit, c'est un scandale ici quoi. À chaque fois que je dois me faire livrer, il faut qu'ils essaient de me baiser, il faut me faire baiser quoi. Je dois croire que c'est un métier difficile, bim bim bam, pour de la merde, c'est bon hein. Mais bon là c'est trop là. Je n'ai même pas, je suis, bon, j'appelle au 01. Surtout, soyez en forme. Hein. Vous commandez sur Internet, faites livrer par des comme là-bas. Je vais rester tranquille parce que vous m'emportez. Restez en forme. Hein. Soyez prêts. Allez, flash, quoi. 30 secondes. Et surtout pas de problème de santé. Hein. Parce que là, ils n'ont rien à foutre. Alors, vous pouvez toujours courir. Ouh. Là, je vais voir à quoi ça arrive. De toute façon, je lâche pas. Là, maintenant, c'est bon. Après, je vais à la poste. Ma ville, ma commune, là. J'appelle la poste de ma commune. Merci de bien vouloir patienter. Nous informons que pour toute demande ou réclamation commerciale, nos conseillers dédiés sont disponibles au 36 31 pour les particuliers et au 36 34 pour les professionnels. Ils ont de l'argent, hein. Colissimo, Germain Issa à la poste. C'est à 9 chiffres, c'est à 10 chiffres. Milliards, 6 milliards. 6 milliards, mes amis. Bonjour. Siège social du groupe La Poste Lénis, bonjour. Oui, bonjour madame, ici Nicolas Caillard. Voilà, je me permets de vous appeler, madame. Vous êtes madame? Monsieur, je ne vais pas vous donner mon nom. D'accord, très bien. Simplement, j'enregistre la conversation, madame, gentille dame, parce que c'est quand même un scandale, voilà. Donc, je tiens à vous informer, après je vais appeler la poste de ma commune, je tiens à vous informer qu'à chaque fois que j'ai une livraison par Colissimo, gentille dame, non seulement je n'ai pas une minute pour descendre en bas, qu'en temps normal, on pourrait quand même être livré, soit quand même quand il sonne à la maison, ou soit dans sa boîte aux lettres quand le produit le permet. Et je dirais en deux yeux, madame, gentille dame, vous pouvez être soit madame, soit malade, soit avoir une petite déficience, ou X problème que ce soit, vous n'avez même pas, écoutez-moi bien madame, hein, vous n'avez même pas 10 minutes pour récupérer votre colis. Ce qui est largement plus qu'un scandale. Voilà, je tenais simplement, vous, siège social, à vous faire la remarque, je suis Nicolas Caillard, et je suis constamment, mais vraiment plus que constamment, embêté par ce genre de livraison Colissimo, malgré que ce soit l'État ou un service sérieux. Je n'ai même pas 10 minutes, gentille dame. 10 minutes, vous pouvez avoir quelques problèmes que ce soit, on veut bien comprendre que ce soit difficile, qu'il y ait beaucoup de livraisons à faire, que par moments ils peuvent se faire agresser, etc., etc., mais quand même, gentille dame, mais quand même, la base de la commande, que ce soit que quand ça arrive à la maison, c'est la moindre des choses quand on fait bien son travail, soit de sonner chez le client, soit de le laisser dans la boîte aux lettres. Voilà, c'est l'information que je voulais vous donner, gentille dame. J'appelle la poste de ma commune, j'enregistre madame. Je suis désolé, la vie de ma maman, 90 ans, et moi-même 54 ans, est plus que n'importe quoi dans mon pseudo-pays, aujourd'hui la France. Merci madame. Mais je vous en prie, monsieur. Vous pouvez faire remonter ça sur le site de laposte.fr concernant la tournée du facteur. Vous pouvez le faire remonter, monsieur, sur le site de La Poste. Alors, vous voulez que je vous explique comment faire ça? Alors, gentille dame, je suis sur une page là de votre. Je vois que ça fait que l'État c'est 6 milliards, etc. Bon, la Poste, avec alors, directeur en de. fait, si vous me laissez parler, on va gagner un peu de temps, d'accord? Je vous écoute. Ouais, d'accord? Ouais, je n'écris pas, oui, je vous écoute. D'accord. Donc en fait, vous allez sur laposte.fr, d'accord? Je vous écoute, gentille dame. D'accord? Je vous écoute. Vous prenez votre curseur et vous descendez tout en bas de la page. Je vous remercie. Tout en bas de la page, vous avez des menus, nos services, nos produits, nos tarifs, et vous avez un menu qui s'intitule La Poste vous accompagne. Vous voyez ça? Gentille dame, je vous explique une chose. J'ai une reconnaissance MDPH. J'aurais pu ne pas savoir écrire et les récompter qu'aujourd'hui, tous les jeunes ont un problème juste pour cela. Je vous explique. Hein. Je vais simplement téléphoner à la poste de ma commune. Je vois directeur de la publication Nicole Abenaïm
simplement, gentille dame, pour que le problème soit bien cerné par vous, c'est social, dites simplement, si vous allez au-dessus, que vous avez le c'est social, que pas mal de clients, je pense, doivent être déçus de leur livraison par Colissimo, malgré que ce soit la poste, on va dire, de leur commune. Voilà, j'appelle la poste de ma commune, voilà, franchement, ras-le-bol, voilà. Merci, gentille dame, merci. Mais je vous en prie, monsieur, dans ce cas, vous voulez pas que je vous accompagne pour vous expliquer comment vous pouvez... Pas du tout, je ne sais pas écrire, pas du tout, parce que je ne suis pas, bon, comment dire, vendeur. Vous n'avez pas accès à Internet et Je suis sur Internet. Ce que je vous dis, on m'a appris que, bon, la Banque Postale, première banque de France, troisième banque mondiale, ça ne m'étonne pas qu'on est dans un caca pareil. Je vois le siège social de la banque Postale, enfin, le chiffre, le CA, quoi, anonyme, société anonyme au capital, de 6 milliards 182 millions 950 580 euros. S'il vous plaît, madame, gentille dame, merci. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau simplement des facteurs ou des livreurs, chez vous, la poste, l'État. Voilà. Donc moi, j'appelle la poste de ma commune, j'en ai franchement ras-le-bol. Je n'ai même pas eu 10 minutes et qu'au bout, il peut y avoir vraiment des personnes plus que déficientes. Voilà. Très bien, monsieur. Je vous en prie. Continuation, bon courage. Merci. Merci. Bonne journée, monsieur. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Regarde, j'appelle la poste de Soisy. Bonjour et bienvenue à la Banque Postale. Ne quittez pas, nous allons vous mettre en relation avec votre conseiller. Merci de bien vouloir patienter. Votre conseiller est occupé ou en entretien. Nous vous transférons vers un conseiller. Votre conseiller est occupé ou en entretien. Vous pouvez lui laisser un message après le bip en indiquant vos prénoms, nom, numéro de téléphone et motif de votre appel. Nous vous rappelons également que vous pouvez lui transmettre un message par mail via la messagerie sécurisée de votre espace client Internet que le conseiller traitera à son retour ou joindre le 3639, service gratuit plus prix d'un appel, muni de vos codes banque en ligne pour des informations relatives aux opérations de gestion. Ici Nicolas Votre Kelly. message a bien été enregistré. Au revoir et à bientôt. Voilà, c'est pas les numéros qui me manquent, malheureusement. Votre conseiller est actuellement indisponible. Nous contacter via la message. J'appelle l'ancien conseiller qui était à ce numéro. Bonjour et bienvenue à la Banque Postale. Ne quittez pas, nous allons vous mettre en relation avec votre conseiller. Merci de bien vouloir patienter. Votre conseiller est occupé ou en entretien. Nous vous transférons vers un conseiller. La Banque Postale de Soisy, son numéro, c'est bonjour.
Oui, bonjour, gentes dames, ici Nicolas Caïr. Voilà, j'enregistre l'appel, gentes dames, parce que la vie de ma maman 90 ans et moi-même 54 ans est plus qu'impossible. Voilà, je viens d'appeler votre siège social, voilà, et donc je vous appelle maintenant pour justement euh, ces ces litiges toujours identiques. Donc je vous explique, gentes dames, après je vous laisser travailler, aller manger tranquille, faire votre pause. Voilà. Moi, hier, j'ai été sur Internet vérifier la livraison de mes commandes, parce que j'ai quelques petites commandes. Rien pour aujourd'hui, vous voyez. D'ailleurs, en temps normal, j'ai envie de vous dire, c'est avec signature et pour chez vous, en temps normal, non seulement c'est avec signature, mais c'est pas à mon domicile, vous voyez, c'est à l'adresse de chez la Poste. Donc, alors, je vais être, enfin, je vais faire écourter l'explication. Ce que j'essaie de vous expliquer. Excusez-moi, je vous coupe tout de suite. Oui. C'est par rapport au courrier? Non, c'est par rapport au colis, gentes dames. Oui. Oh, oui. Donc là, vous êtes à la banque postale. Tout à fait. Donc il faudra appeler le service client, la poste, courrier, colis. Là, vous êtes Alors, au niveau de la banque. alors moi j'ai Rien appelé, du tout. alors j'ai appelé là déjà on va dire le siège social Colissimo, hein, la poste en fait, hein, avec, etc. Donc je vous écoute pour le numéro, pour la livraison, enfin pour la responsable des livraisons de ces gens. Alors, je prends un stylo. Oui, alors, attendez. Quittez pas. Oui, prenez votre temps. Bien. 36-31. Ah oui, bah, c'est ce qu'il disait, en fait, compte, je voulais voir, bon, très bien. Je vous remercie, bon courage, bon appétit, merci bien. Bonne fin de matinée, plutôt, merci bien. Au revoir. La France, quoi. La France. Quand ils seront là, moi, en attendant, c'est quand même la poste Bienvenue de au service Covid. client de la Poste. Si votre demande concerne la banque C'est postale, national. veuillez composer le 3639. Service gratuit plus prix d'un appel. Pour obtenir des informations détaillées sur notre politique de protection des données personnelles, rendez-vous sur notre site laposte.fr, rubrique données personnelles. Je suis l'assistant virtuel du service client La Poste. Je suis là pour vous aider. Quelle est la raison de votre appel? Service client Colissimo. Entendu. Ouais, non, attendez. Oh. Pour information, le dernier envoi lié à votre numéro d'appel commence par 9H00. Ah, mais ça... Appelez-vous concernant cet envoi? Oui. Très bien. La livraison de votre envoi est prévue le 4 septembre 2025. Ouais, bah, c'est bon. Voulez-vous que je répète? Non. Entendu. Sachez que vous pouvez à tout moment suivre le statut de votre envoi sur le site laposte.fr. Ah, c'est bien, là. C'est bien, là. Voulez-vous que je vous envoie le lien par SMS? Non. Conseiller. Colissimo. Service client. Pas... Oh. Arrête tout avec ça. Je vous demande pardon. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Voulez-vous que je vous envoie le lien par SMS? Non. C'est noté. Sur une échelle de 1 à 5, 5 étant le plus satisfaisant, quel est votre niveau de satisfaction concernant notre échange? 0. 0. 0. Cette note ne me semble pas valide. Il me faudrait un chiffre rond. De 1 pour très insatisfait à 5 pour très satisfait. Quelle note donneriez-vous à cette conversation en termes de satisfaction? 1. 1. 1. Bah, Entendu, nous allons faire de notre mieux pour vous satisfaire à l'avenir. Selon vous, comment cette conversation pourrait être améliorée? La France, ça fait au bout. Humain. Allez, c'est bien. C'est noté. Merci pour votre retour. Au revoir et passez une bonne journée. La France, elle a fait au bout, quoi. Parce que les Colissimo, ils vous baissent comme ils veulent, ces gens. Raccroche la machine de vie.
Et la machine, elle raccroche même pas pour vous dire. Attends 5 minutes. Je ne veux pas le cahier. Pas trop tôt. Vous dites qu'il y a une machine derrière. Il ne fait pas quelqu'un. Bon, ce que je vais faire, je vais faire 39, je sais plus trop quoi, 31. Déjà, on va essayer de passer. Attends. Bah, les traces que donne ce truc. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué ou n'est pas accessible. Votre appel ne peut aboutir. Je sais pas trop ce quel numéro elle donne. Hein. Bon, je vais rappeler simplement. Bienvenue au service client de la Poste. Si votre demande concerne la banque postale, veuillez composer le 3639. Service gratuit plus prix d'un appel. Pour obtenir des informations détaillées sur notre politique de protection des données personnelles, rendez-vous sur notre site laposte.fr, rubrique données personnelles. Je suis l'assistant virtuel du service client La Poste. Je suis là pour vous aider. Je vois que vous avez déjà appelé pour votre envoi commençant par 9H00. Appelez-vous pour le même numéro? Oui. La livraison de votre envoi est prévue le 4 septembre 2025. Voulez-vous que je répète? Non. Entendu. Êtes-vous satisfait de la réponse? Non. Navré de l'apprendre. Concernant cet envoi, souhaitez-vous déposer une demande auprès du service client? Oui. Quand même. Quand même. Ah, mais c'est quoi. Êtes-vous le destinataire de l'objet? Oui. D'accord. Pouvez-vous me dire en une phrase simple le motif de votre demande? Ne fait pas son travail. Merci, j'ai bien compris votre problème. Encore. Je vais vous mettre en relation avec un conseiller. Bonne journée. Afin d'améliorer la qualité de notre service, nous vous informons que cet appel est susceptible d'être enregistré. Si vous ne souhaitez pas que cet appel soit enregistré, merci d'appuyer sur la touche étoile. Conformément à la réglementation, si vous souhaitez être informé du traitement de vos données personnelles, tapez dièse. Sur le dictaphone, exactement 19 minutes en an, quelques secondes. Et après,
Oui. Allô? Oui, bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous, s'il vous plaît? Une minute, désolé. Tenez, madame. Bonjour. Comme vous, j'enregistre, madame, parce que ma maman de 90 ans et moi-même de 54 ans notre vie est devenue plus qu'impossible de notre pseudo-pays, la France, aujourd'hui. Madame, je vous explique la situation. Je viens d'appeler votre siège social. Je viens d'avoir la poste de ma commune de Soisy-sous-Montmorency, là. Voilà, donc là, vous êtes service client Colissimo, c'est une classe. Voilà. Donc, pour vous informer, écoutez bien, parce que bon, moi, je veux dire la France comme ça, et la vie de ma maman et moi-même comme ça. Un instant, s'il vous plaît. Comment? Un instant, s'il vous plaît. Oui, c'est bien. Prenez votre temps, c'est bien. Alors, oui, je vous écoute. Oui, voilà, ça va être si simple. Voilà, je vous explique simplement. En ayant une reconnaissance MDPH, de maison de l'handicapé, de maison de l'handicap, hein, pour personnes handicapées, comme vous voulez, ou diminuer, etc. Non seulement quand je prends un colis Colissimo, je n'ai pas, on va dire, une seconde pour être en bas, que je pourrais avoir plus de déficience, etc., etc. Ici, quand même, c'est desservi par ascenseur, il n'y a que 7 étages. Et j'aimerais simplement vous informer, en étant quand même la poste de ma commune ou un service de l'État, que la moindre des choses, c'est quand même de faire son travail. Or, vos facteurs ou vos livreurs de chez vous, la poste nationale ou de ma commune de Montmorency, ne le font jamais, jamais, j'ai envie de dire. Jamais. Voilà. Je n'ai même pas, écoutez-moi bien, hein, même pas 10 minutes pour enfiler un pantalon que c'était le matin, et c'était pour descendre en bas récupérer mon colis. Et en plus, je vous informe, madame, hein, écoutez-moi bien, hein, dans la livraison de ce que j'ai commandé, de ce qui me reste à recevoir encore. En aucun cas, pour ce genre de colis, je devrais le recevoir, j'ai envie de vous dire, chez moi. Hein, vous m'écoutez, sur cette dame, chez moi. Et pour ce colis, normalement et en temps normal, c'est la consigne d'Auchan. Donc, je ne sais pas, peut-être que je me trompe de livraison, etc., ou de produits, que j'ai tout vérifié, mais là où je mets le point et j'attire votre attention, c'est que pour, justement, ce que j'ai commandé et ce produit que je viens de vérifier, hier soir que j'ai tout vérifié, ce que j'attends encore, ce que j'étais en train d'attendre. Pour ce produit, hier soir, rien du tout, limite, il est en transit, vous comprenez, mais au départ du transit, vous me comprenez, gentes dames? Au départ du transit. Donc, je ne me cassais pas la tête, je me suis dit, bon, il va certainement arriver en fin de semaine ou même en début de semaine prochaine, tant pis. Au départ, que bon, toutes les manières, ça peut aller très très vite. Et pour le reste des colis que j'attends, j'en ai un que je vais venir chez vous, que j'ai l'habitude de récupérer chez vous, et en temps normal, j'en ai un autre, bon, qui va certainement m'être livré dans ma boîte aux lettres ou à ma porte. Mais je viens de vérifier le produit en question hier soir, entre hier soir et aujourd'hui, c'est un scandale, madame. Et pour mon cas, Nicolas Caïr, c'est toujours comme ça. Surprise, mais bad surprise. Et en plus, on ne peut pas le récupérer. Et ils sont toujours en train de me tourner en bourrique. Genre, ils sont super pressés, ils ont toute sa livraison. Mais la moindre des choses, gentes dames, c'est de faire son travail normalement. Et comme je vous le répète, sans abuser ou sans être délirant, les clients peuvent avoir X problèmes qu'ils veulent ou pas, ils sont en droit d'être livrés comme prévu chez eux. Vous me comprenez, madame? Voilà. Faut qu'ils fassent leur travail, ces gens-là. C'est pas parce que il pourrait y avoir, on va dire, agression ou tomber dans ou qu'ils agressent leur canot, etc., etc. C'est pas une raison. Vous êtes la France, vous êtes l'État, soi-disant. Hein. Il y a GPS, il y a plein de moyens de vérifier quand même ces transporteurs, et il y a plein de moyens sécurisants de sécurité pour vérifier son transporteur, vérifier son chauffeur, son livreur, etc., etc. Avec tous les crimes qu'il y a aujourd'hui, quels qu'ils soient, surtout de petits bébés, tout ce que vous voulez, de cannibalisme, toutes les horreurs qu'il y a aujourd'hui, je pense quand même que la France, elle pourrait quand même mettre OP les personnes qui viennent travailler chez elle, en plus quand on travaille pour l'État. Voilà, je tenais à faire cette grande guillemets, parce que j'en ai ras-le-bol. Par contre, ça sera sur YouTube, c'est pas enfin de la pub, ou de la tox, ou ce que vous voulez, parce que c'est pas de la tox, ou le buzz, ou je termine pour dire, et bien vous appuyer, bien vous faire comprendre quand même, qu'ils ne font même pas leur travail, vous comprenez?
à chaque fois je descends en bas, que ça peut se comprendre. Ils peuvent être agressés ou etc. On les comprend dans le fond avec ce monde d'aujourd'hui. Mais j'ai même pas 10 minutes. Voilà. C'est un scandale. Donc, je présente mon plus sincère excuse, monsieur, de désagrément. Eh ben, c'est bien. Ben, allez voir votre livreur d'aujourd'hui, c'est mieux. Ben, ou je suis d'aujourd'hui. Et puis dites que quand ils viennent livrer qu'à que je sais pas, embêté, toujours, c'est même pas le sprint, je dois, la plupart du temps, ce petit bonheur, j'ai de la chance de les récupérer, Colissimo, la plupart du temps, chez vous, la poste choisie ou de France, quoi. La banque postale, quoi. J'ai de la chance de les récupérer, normal. Et surtout, retenez bien, hier, pour ce produit, rien du tout, à peine parti expédié, tout de suite aujourd'hui, faut arrêter, madame. Faut arrêter, gentille dame. Vous comprenez, moi, vous comprenez quand même le paradoxe? Je comprends tout à fait, monsieur. Voilà. Alors, nous vous présentons encore une fois le plus sincère des excuses et nous vous rassurons que nous allons faire le nécessaire, d'accord? Et donc là, actuellement, je vois que le colis il est parti pour la livraison. Ouais. Et donc, il vous sera livré en bureau de poste choisi sous mon brancé. Ouais. À partir de quand je pourrais la récupérer, ce colis? À partir de demain. D'accord. Elle est livrée avec signature, hein, c'est bien cela, hein. Pardon? Bon, à partir de quelle heure? Demain, mais l'horaire. Alors, vous avez la possibilité d'aller retirer à partir de 8h30. À partir de 8h30. D'accord, bon. Bien, bah écoutez, je vais vous dire, non seulement ce produit-là, c'est pas la poste de Montmorency que je me le fais livrer, que j'aurais dû me le faire livrer, je me demande pourquoi déjà la livraison a changé carrément, on va dire, carrément, vous voyez, carrément. Je me demande pourquoi. À la base, c'est pas chez vous. D'accord. Alors, l'information que nous avons, généralement, le colis là de base, c'est un colis à livrer en bureau de poste. Ouais. Et donc, c'était le choix qui avait été fait. Alors, moi, madame, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je suis connecté sur Internet tout de suite, là. Hein. Je vais vous dire exactement, je vais aller exactement dans le produit qui met... votre Colissimo sera livré jeudi 4 septembre entre 8h15 et 12h15. Et donc, pour ce produit, hein, excusez-moi, pour ce produit, c'est pas chez vous. Ah, attendez, demain, c'est aujourd'hui, entre 8h15 et 12h15, donc, je regarde simplement, voilà, et donc voilà. Et alors, le paradoxe, Jean-Claude, parce que je comprends mieux, encore mieux la situation, c'est que comme hier, il n'y avait carrément aucune information sur le produit, vous voyez, il venait à peine d'être expédié sur Transit, hein, que ça vient d'Allemagne, hein, qu'on s'entende bien, et qu'aujourd'hui, il soit déjà tout prêt, emballé à ma porte, c'est plus qu'un scandale. D'autant plus, pour bien vous mettre le lien et vous faire comprendre, que, en temps normal, c'est pas vous, c'est pas ce colis-là chez vous. Vous me comprenez? C'est pas ce colis-là chez vous, madame. Vous voyez? Normalement, ce colis-là, je le reçois à côté, pas ici, pas chez vous. Vous voyez? Donc déjà, je comprends pas. Moi, quand j'ai coché pour me faire livrer ce produit, je me suis dit, je vais jouer en fin de compte la sécurité ou tranquillité. Et j'ai choisi à côté d'ici, je descends en bas, et je me suis dit, ça va faire comme d'habitude pour ce produit, en fin de compte, parce que j'ai changé, on va dire, de vendeur, vous savez, de commerçant. Mais malheureusement pour moi, je ne sais pas de quelle manière travaille la France, non seulement je ne vais pas récupérer mon colis pour ce même genre de produit à côté, mais il est déjà chez vous, que chez vous, j'en ai un autre après-demain, en temps normal, hein, j'en ai encore un autre après-demain, mais que ce produit-là, c'est pas chez vous, normalement. Voilà, c'est pas chez vous ce produit-là. Donc, je ne comprends pas, et donc je ne sais pas de quelle manière la France travaille, et là où j'attire votre attention, le plus grave, le tout c'est quand même de le recevoir, mais le plus grave quand même, c'est que rien hier soir, et puis aujourd'hui, plus que surprise, et quand je vous dis plus que surprise,
c'est vraiment la mauvaise surprise. Apparemment, on peut avoir des bonnes surprises, être content d'avoir été livré plus rapidement, mais là, j'ai envie de vous dire, non seulement on n'est pas content parce que c'est la mauvaise surprise, parce qu'on n'a même pas le temps de récupérer son colis, mais en plus, quand on n'a pas le temps de récupérer son colis, mais en plus, apparemment, il est livré apparemment pas de la façon qu'on l'a choisi. Vous comprenez, madame? Qu'on a fait son choix pour être livré. Et j'attire surtout dernièrement votre attention pour vous faire bien comprendre que j'aimerais ne plus être désabusé de la sorte. Quand je fais une commande d'un produit, j'aimerais bien simplement qu'on respecte déjà le choix de ma livraison ou le choix, on va dire, de la manière que j'ai voulu être livré, hein, vous comprenez bien, être livré. Et ce que je comprends pas, c'est que là, aujourd'hui, non seulement mon produit, ce colis, je ne l'attends pas à la poste, mais il est déjà chez vous, et en plus, vous ne faites pas votre tâche, enfin pas vous, mais le livreur, toujours colissimo, toujours plus qu'embêté pour récupérer mon colis. Je vais vous dire, c'est au petit bonheur la chance de récupérer mon colis, et je n'aime pas les bas de surprise. Donc ça veut dire, madame, en temps normal, vous êtes prévenu par un SMS ou par justement par mail, parce que vous adressez vos courriers mail, etc. Mais le problème et le souci, c'est que vous n'avez même pas le temps de vous préparer à la livraison, c'est la batte surprise, et avec cette batte surprise, vous ne récupérez pas votre colis, et en plus, là où le bas blesse, c'est que ce colis-là, je ne dois pas le récupérer chez vous. Voilà, c'est tout. On a ras-le-bol. Donc déjà, j'aurai 3 colis à récupérer chez vous. Vous voyez, donc celui-là en cours, bon, qui devait même pas. Celui-là, c'est à côté, là, juste à côté, je descends, je vais le récupérer. Là, le vendredi 5, donc demain, j'en ai 2 à récupérer chez vous. Voilà, en temps normal, j'en ai 2. Voilà. Vous voyez, je vais encore de me connecter, j'en ai 2. Et en tout, j'en ai 3, avec celui-là que vous me parlez, etc. Donc, je vais passer demain. J'espère que mon produit est bon, parce que après vous détournez les produits, après vous êtes plus qu'embêté, vous êtes empoisonné, parce que c'est la France, je ne sais pas pourquoi, mais il faut dire ça, etc. Et vous êtes reçu, et vous faites votre commande, vous payez, et vous êtes plus que souillé, empoisonné gratuitement, de comme là-bas, ça vient, voilà. Donc là, à partir de ce jour, j'ai 3 colis à récupérer chez vous. Donc c'est là, vous voyez. Après-demain, 2, parce que eux, les commerçants, c'est pas je vais vous dire, c'est même pas un défaut des commerces. Afin d'améliorer la qualité de notre service, nous vous informons que cet appel est susceptible d'être enregistré. Je vous rappelle, pas que cet appel mais soit pas cher. enregistré, Oui, même si c'est ça la sur la France. touche étoile. C'est ça la France. C'est ça la France. Conformément à la réglementation, si vous souhaitez être informé du traitement de vos données personnelles, tapez dièse. La conservation a reçu bonjour, Sarah l'écoute. Oui, bonjour, gentille dame Sarah. Ici Nicolas Caïr. J'enregistre la conversation parce que ma maman de 90 ans et moi-même 54 ans est devenue tout ce cas possible dans la petite de France. Gentille dame, je viens d'être raccroché, votre collègue a raccroché sur moi, gentille dame Sarah. Allô? D'accord. Oui, je suis là, monsieur. Votre collègue a raccroché, donc bon, je me suis permis d'attendre, parce qu'elle a transféré l'appel, voilà. Je vais rester 2 minutes, je ne vais pas me prendre la tête avec ça. J'ai 3 colis à récupérer chez vous. Un demain qui m'a été livré, qui sont censés me livrer, mais c'est toujours pareil, c'est pour ça que j'appelle. Et 2 demain. Donc, sur le colis d'aujourd'hui, en temps normal, j'aurais dû le récupérer dans une consigne à côté, vous voyez, ce colis-là. Et donc, je me suis dit, ça change pas pour ce produit, je suis assez content, etc., etc. Le souci, le problème, c'est que normalement, et j'appelle pas pour ça parce que bon, moi, avec ce que je vis, je pourrais très bien un petit peu être désaxé
et perdre un peu mon fil. Vous savez, en fin de compte que ce produit-là, j'avais vraiment fait ce style, en fin de compte de livraison chez vous, Colissimo et récupéré chez vous. Mais sachez que j'ai quand même une bonne mémoire, gentille dame, et que je sais exactement ce que j'ai fait et ce qui se passe dans ma vie. Tout ça pour vous dire que, et je vais résumer, vous allez voir que je perds pas ma tête et que je vous dis pas n'importe quoi. Hier soir, en connaissance de cause, parce que je sais que c'est comme ça les livreurs, et puis un peu les personnes de travail font carrément n'importe quoi aujourd'hui. Hier soir, gentille dame, pour ce produit, hein, rien du tout, il est à peine expédié. Donc ça fait 2 jours, hein. Hier il était en transit, etc. Il vient d'un autre pays, donc je me suis dit, bon, il y a un peu de temps, j'avais aucun renseignement. Par contre, je sais exactement où il doit m'être livré. Vous me suivez? D'accord. Et là, Vous avez aujourd'hui... le numéro de... Oui. Déjà, pour me mettre dans la situation, vous avez le numéro de suivi de ce colis, s'il vous plaît. Oui, oui, je vais vous donner le numéro. Donc, donc votre Colissimo arrive. Donc c'est... attendez, hein, je vais aller tout de suite dans... voilà, je vous donne ça tout de suite. Voilà, il est là. Donc votre colis sera livré jeudi 4 septembre, donc aujourd'hui 8h15, 12h15, donc il n'y avait rien du tout hier. Donc le numéro de colis, c'est CM. Oui, M. Je ne vous entends pas, excusez-moi. Attendez. Je vais vous dire ça. Attendez, voilà. C. Vous m'entendez? Oui. M. 57. Oui. 39. Oui. 74. 077. 077, d'accord. Un D et un E à la fin. Un D et un E. D'accord. Et je peux avoir votre nom et prénom, monsieur? Mon nom. Il est... Ok. Mon nom c'est Kahir. Voilà. Et mon prénom c'est Nicolas. D'accord, monsieur Kahir. Donc, pour ce colis-là, il doit être livré en point de retrait. C'est bien ça? Normalement, c'était en point de retrait. Et je tiens à vous signaler, madame, que non seulement je sais ce que je fais et ce qui se passe, mais en temps normal, je ne suis même pas... peu importe le point de retrait, vous voyez, parce qu'on peut se tromper, on peut pas toujours avoir le fil complètement, suivant les événements dans sa vie, etc. Surtout que ma vie est impossible ici. Peu importe, madame, le point de retrait, retenez bien. De hier soir, où j'ai vérifié tous les produits que j'ai en attente, donc il m'en reste 3, donc tout est chez vous, vous voyez. Après demain, j'en ai 2 à venir retirer, 2 colis. Ce colis, hier soir, pour le colis en question CM, machin, que je viens de vous énumérer, hier soir, rien du tout, en transit, limite, il est même pas sur le territoire, ou en transit, aucune information, c'est pas en livraison, etc. ou des débuts de livraison, vous savez, bref, parce que vous avez les étapes. Quand j'ai suivi mon colis, carrément, ouais, bah je sais, bah, c'est bien. Et aujourd'hui et après, à peine qu'il était parti, parce qu'il vient d'un autre pays pas loin, à peine qu'il était parti hier en transit, etc. Déjà tout ce matin entre 8h et midi, gentille dame, s'il vous plaît. Je veux bien quand même que le numérique soit utile et fonctionne vraiment bien. Mais alors, pour Nicolas Kahir, selon les personnes qu'il a au bout et qui doivent le détester, je ne suis pas la star des stars ou Godstar ou bref, j'ai fait un grand dîner, c'est plus qu'un scandale, même quand il y a la livraison, que 10 minutes, que c'est une personne MDPH, hein, de maison de handicap, personne diminuée, handicapée, etc., même 10 minutes, hein, pour mettre mon pantalon, etc. Ils les ont pas, ils les font pas. Mais sachez que quand on paye un Colissimo, la moindre des choses, c'est de faire son travail. Donc, que ce soit livré en boîte aux lettres ou de sonner à la porte du client. Peut-être qu'ils ont des problèmes dans leur travail, ça tombe du camion, ils sont agressés, ou etc. Mais quand même, quand le client a l'amabilité, écoutez-moi bien, et j'attire votre attention sur ce point-là, a l'amabilité de descendre en bas, descendre pour arranger votre travailleur, ou pseudo, j'ai envie de dire, votre livreur, c'est un scandale qu'il n'y ait personne
au bout de 10 minutes. Voilà. Effectivement, effectivement. C'est tout à fait normal de réagir ainsi parce que l'attitude du facteur n'est pas raisonnable et justifiée. De toute façon, c'est pas un comportement digne d'une personne qui fait bien son travail. Là, de toute façon, chez Colissimo, ils ont l'obligation, si c'est une livraison contre signature ou même sans signature, ils ont l'obligation d'attendre le client et de donner le client son colis. Si le colis peut être mis en boîte aux lettres, il le met. Sinon, il attend que le client soit là pour réceptionner le colis. D'accord? Donc, ils sont ni autorisés à partir avant vous, ni autorisés à jeter ça dans une cour, par exemple. Non. Et ben, vous savez ce qu'il m'a posé comme question? Vous savez ce qu'il m'a posé comme question? Est-ce que vous voulez que je dépose votre colis dans l'ascenseur? En plus, ça joue à ça. Mais c'est pas le premier, hein. Je dis, mais monsieur, je vais rien récupérer dans l'ascenseur. Je suis pas bébé shop, il n'y a pas marqué bébé shop, à quel tour, hein? Non, il me dit ça en plus, quoi. Alors, heureusement, déjà que, je vais vous dire que je réfléchis uniquement dans le bon sens, parce qu'après, vous savez ce qu'ils doivent faire, ces petits malins. Le client, il m'a permis de le laisser dans l'ascenseur, que bon, déjà, c'est totalement faussé de travailler comme ça, et ils doivent avoir peut-être l'enregistrement pour les plus faibles. Vous voyez, moi, j'enregistre parce que je sais que c'est un monde complètement débile, et qui tourne dans l'horreur, et plus, largement plus que l'horreur. Donc, tout ça pour vous dire, et bien vous cibler, vous faire comprendre que non seulement entre hier soir et aujourd'hui, rien à voir. Hier soir, il est à peine rentré sur le territoire. Ce matin, tout d'un coup, je vais vous dire, vers 11 heures, sans être averti, quand je l'ai rappelé, qui m'a dit, bon, il me rappelle 2-3 fois, en même pas 3 minutes, 4 minutes, déjà, c'est comme ça, et c'est tous les mêmes, hein, je vais vous dire, hein, la poste choisie, je sais pas, vous connaissez vous, c'est tous les mêmes. Donc, et après, en plus, il regarde si c'est bon, vous voulez pas que je vous le dépose dans l'ascenseur. Bah après, vous savez à quoi il joue, oui, c'est X pour que oui, mais vous m'avez permis de le descendre dans l'ascenseur. Ah, je vais vous dire, le laisser dans l'ascenseur. Moi, j'ai une cervelle, et j'ai rappelé tout de suite après. Vous savez, j'étais déjà prêt, même pas 10 minutes, hein, gentille dame. Je rappelle, personne au bout. Donc moi, je vous fais ce message, je vous fais comprendre que chez vous, Colissimo La Poste de France, la Banque Postale de France, mais enfin, la livraison par la Poste, le service de la Poste Colissimo, il y a anguille sous roche avec certains de vos livreurs. Moi, j'habite la commune de Soisy-sous-Montmorency et j'en ai ras-le-bol que ces gens me désabusent dans leur travail. Ils ne le feront même pas. Ils essayent de voir de quelle manière la mettre profond. Voilà. D'accord. J'ai pris en compte toutes vos réclamations et j'en suis vraiment navrée au nom de la Poste, au nom de Colissimo, c'est pas normal. Donc, avec votre numéro de colis, j'aurai la possibilité de savoir il s'agissait de quel facteur exactement et de quel établissement de livraison. Maintenant, je vais faire la réclamation, puis je vais monter à leur niveau pour ensuite les probabilités de dédommagement, parce que normalement, il y a eu un incident de livraison, d'accord, et une incohérence niveau comportement et attitude. Donc là, vous serez notifié normalement par mail ou directement par portable. Le 06 41 71 76 plutôt. Non, excusez-moi, le 07 64 17 61 78. Maintenant, ils vont vous contacter soit par portable ou bien par mail, d'accord? Et là, pour vous proposer les probabilités de remboursement, de dédommagement plutôt. C'est pas de remboursement, de dédommagement, Notre-Dame. Moi, je récupère mon colis, c'est tout. Je le récupère, c'est tout. Là, je peux le récupérer d'après vos collègues de la conversation d'avant, demain à la poste, à partir de 8 heures. Donc moi, dans la journée ou je sais pas à quelle heure, j'irai récupérer mon colis. Par contre, ce n'est pas l'endroit de retrait, de destination que j'avais pour ce colis. Mais on va passer. Je vous ferai simplement remarquer qu'il y a plus qu'anguille sous roche. Pour le renseignement de suivre son colis. Hier soir, rien du tout. Il est à peine arrivé en France. Ce matin, même pas au courant, tout d'un coup. Et après, je ne pouvais pas le récupérer. Voilà. Et c'est dans une consigne à côté que j'aurais dû le récupérer. Voilà. Et donc, après-demain, j'ai 2 colis. Mais pour ces 2 colis, je m'en fais pas. Parce que c'est, on va dire, c'est pas que j'ai l'habitude. Mais la plupart du temps, je suis pas embêté
pour les deux autres colis. Alors attendez, je vais simplement vérifier avec vous. Peut-être que j'en ai qu'un, parce qu'il y en a un qui devrait passer dans la boîte aux lettres. Donc je vais voir, Oui. parce qu'en temps normal, j'ai envie de vous dire, pour l'un des trois colis, normalement ça passe dans la boîte aux lettres. Je me demande vraiment si je vais devoir en fin de compte passer à la poste. Ah, attendez, hein, je vais simplement voilà, donc accéder qui commence. Je vous renseigne, laissez-moi juste 2 minutes, je vous renseigne sur ce produit-là, parce que je suis assez étonné aussi de voir que je vais en fin de compte venir chez vous à la poste pour ce produit que normalement cette société commerciale me livre dans ma boîte aux lettres en temps normal. Pas me livre dans ma boîte aux lettres, justement, cette société, en temps normal, parce que j'ai reçu un produit hier, je suis la même société, les mêmes commerçants, en temps normal, là, je suis livré chez moi. Mais par contre, je sais quand je suis livré chez moi, vous voyez, Notre-Dame, je suis livré chez moi. Donc, comme je ne suis pas là, etc., ou je ne sais pas s'ils ont la possibilité d'avoir des clics, etc., les clics d'abatteuse, etc., comme ce colis-là, je sais qu'il passe, on va dire, dans la boîte aux lettres. Donc, alors, attendez, je regarde, hein, donc là, il y a, alors je sais que c'est ce produit-là, donc colis en transit, donc c'est 3, ça. Bah écoutez, moi pour l'instant, je n'ai qu'un produit, à part celui d'aujourd'hui pour demain que je vais récupérer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le produit que je suis en train de vous parler, sur les 3, il y en a un. Là, je suis sûr que je me fais toujours livrer parce que pour l'instant, je n'ai jamais reçu quelques produits que ce soit, on va dire, ainsi quand même des fois, si j'ai déjà reçu dans la boîte aux lettres. Donc, il y a des sociétés plus sérieuses, vous savez, où vous avez des livreurs, parce que bon, c'est sociétés livreurs aussi, plus sérieux que d'autres. Parce que j'ai déjà reçu dans ma boîte aux lettres pour la société en question que je vous parle pour les 3 colis, les produits, les colis, vous voyez. Et donc, tout ça pour vous dire que hier, j'ai reçu un colis qui n'allait pas dans la boîte aux lettres. J'ai l'habitude, je suis descendu, il fait bien son boulot, j'ai envie de dire le gars. J'ai dit à peine 10 minutes, j'ai refait un pantalon, il a attendu jusqu'au bout et j'ai pu récupérer mon colis. Par contre, pour le produit d'aujourd'hui, où le colis justement ne rentre pas dans la boîte aux lettres, celui-là, il est carrément, on va dire, hors contrat, je vais vous dire, dans sa façon d'exécuter et de faire son travail. Voilà. Donc, je suis quand même déçu de voir qu'il y a des personnes mal intentionnées au niveau de leur façon de faire. Parce qu'après, il m'a dit simplement, il m'a proposé, si vous voulez, je vous le laisse dans l'ascenseur. Excusez-moi, si vous avez une cervelle et vous savez comment la vie elle est dure et comment il y a beaucoup, on va dire, de spoliation, de vol et de maltraitance, etc., vous ne le faites pas. Donc là, pour le produit en question, vous voyez, dernière mise à jour que je suis en train de vous parler, mercredi 3 septembre, donc pour l'instant, il n'y a pas, je n'ai pas été livré pour ce produit. Donc malgré je ne vais pas être livré pour ce produit. Donc demain, je vais vous dire simplement, demain, j'aurai en temps normal mon produit que je commande sur ce site, hein, Strip Shop, là, comme d'habitude, je vais le retirer chez vous, comme d'habitude, je vais vous dire. Et donc, pour les 2 produits restants, il y en a un qui va dans la boîte aux lettres. Comme, j'ai envie de vous dire, peut-être que le livreur, mais cette société est sérieuse, en temps normal, peut-être que le livreur a l'écrit ou de la boîte aux lettres ou quoi, je peux le recevoir dans ma boîte aux lettres. Et le bas qui blesse, c'est que comme j'ai reçu le même un colis hier, de la même société que je vais recevoir demain, ou bien prochainement, parce qu'il n'y a pas la livraison, là, c'est pas indiqué. Et j'aurais pu les mettre ensemble, mais apparemment les magasins les envoient, ça se fait pas comme ça. Je pensais, vous savez, même si c'est deux paiements, deux produits différents, quand c'est la même boîte, c'est quand même malheureux de ne pas voir que ça n'a pas été réuni. Vous savez, déjà au niveau de l'écologie, on gagnerait plus, parce que là, ça fait un carton en plus et un envoi en plus pour un tout petit produit. Je vous dis, il prend même pas de place le produit que j'attends de ce commerçant. Il prend zéro, vous le mettez dans la poche, quoi, vous voyez, donc c'est quand même malheureux.
Donc, bah écoutez, moi, pour terminer, parce que vous laissiez aller déjeuner, pour terminer, demain, je passerai chercher mon colis, qui en temps normal pour moi de mémoire, c'est un retrait comment dire, chez un commerçant juste à côté, là, il marché là, normalement, en consigne, quoi. Donc, en temps normal, j'aurais pas dû venir chez vous pour ce produit-là. Et comme je vis vraiment un enfer et que c'est pas toujours facile pour moi, au cas où je me tromperais, parce que moi j'ai des repères, vous savez, je me suis dit tiens pour ce produit-là, ça change pas, tant mieux. Je suis content, je vais pas me prendre la tête, vous voyez. Donc, au cas où, et je ne suis pas devin ou infaillible, comme tout le monde, hein, je suis humain, simple, je vous répète simplement le défaut qu'il y a avec vous, Colissimo, c'est pour ce produit en tout cas, hein, je ne vous dis pas à chaque fois, mais en tous les cas, pour ce produit et pour ce livreur d'aujourd'hui, qu'ils sont tous les mêmes au niveau de la livraison, mais que pour les produits, au niveau du suivi, c'est carrément pas pareil. Donc là, c'est la première fois que je commande chez ce commerçant-là, mais en commandant pour la première fois, c'est assez déçu, en n'ayant rien du tout au niveau de la livraison pour aujourd'hui comme renseignement, il était à peine rentré sur le territoire, en transit, il était au début du suivi, vous savez, le petit rond, il était au début, et alors tout d'un coup, parce que à 11 heures on m'appelle, bon votre livreur il m'a appelé, je suis en train de dormir, je lui dis j'enfile un pantalon, après même pas 2 minutes après, vous voulez pas que je vous le laisse dans l'ascenseur? Ah, je vous dis même pas, je lui dis non pas du tout, il n'a rien trouvé dans l'ascenseur. Et après, pour terminer, une fois, à peine 10 minutes en bas, je me suis bien en 30 secondes, à peine 10 minutes, je rappelle, personne au bout. Voilà, donc je suis vraiment plus que dégoûté. Et je sais que ce colis, il rentre pas en boîte aux lettres, voilà. D'accord, c'est parfait, monsieur Caris. Alors là, j'ai pris en compte toutes vos réclamations et effectivement, cela va de soi, vous avez le droit d'avoir ce ressenti-là. Maintenant, pour le colis, les colis qui doivent venir demain, si vous voulez, je peux faire ils sont censés être livrés à quelle adresse exactement? Non, madame, je retire au guichet, pas la peine. Pas la peine, je retire au guichet, c'est avec signature, de toute façon. Et même, mais ça peut être signature en bas à la maison, mais j'ai toujours retiré ce produit au guichet à la poste. Voilà. Au guichet, voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Et sachez, je vais vous donner un dernier guillemet, vous pouvez remonter l'information comme vous voulez ou pas. Vos livreurs, ils en ont marre d'être attaqués, ou ils en ont marre de se faire prendre la tête par des voyous pour leur produit. Chargez-les en protection. Au niveau, en 2025, le numérique, il y a plus qu'il n'en faut. Que ce soit sur eux, le GPS, ou un micro, ou ce que vous voulez, c'est pas ce qui manque. Au moins, ils prennent leur travail jusqu'au bout. Parce que là, leur prétexte, et encore, ils ont même pas, il n'y a même aucun prétexte à ne pas aller au bout de son travail, vous voyez. Moi, à peine 10 minutes, ils montrent même pas que je pourrais être en chaise roulante ou que je pourrais être assisté ou quoi, etc. Ils montrent même pas. À chaque fois, c'est moi qui fais l'effort de descendre en bas, mais même quand vous faites l'effort de descendre en bas, c'est pas la première fois que je suis embêté, et largement plus qu'embêté, pour récupérer mon colis. Voilà. D'accord. Aucune excuse. Aucune. D'accord, nous sommes vraiment désolés de la jeune occasion, M. Gaïs. Mais moi, à mon niveau, je m'en charge personnellement. J'ai noté toutes vos remarques dans la demande. Et là, c'est bon. Donc, votre demande va être prise en compte. Ne vous en faites pas. Et nous sommes vraiment navrés encore. Écoutez, moi, ma seule demande, c'est que je vous fais simplement remonter l'information que vos livreurs, vos critères de sélection et leur façon de faire, qu'on peut comprendre que c'est un métier difficile, dangereux, etc., ça dépend dans quel sens ou dans quel pays peut-être on se place, parce que on n'est pas les seuls. Aux États-Unis, c'est largement pire. Aux États-Unis, c'est devant la porte et ils passent et ils servent, vous savez, un peu comme. Mais ici, il faut qu'ils mettent en place. Vous savez, j'ai vu un reportage. Hein, bon, peut-être qu'aujourd'hui c'est moins comme ça ou etc. Mais bon, vu le monde comment il tourne, vu la guerre pour de l'argent qu'ils ne bouffent même pas, je ne dis pas le résultat au niveau de la nature qui va se venger. Qui a toujours été là, elle sera toujours une sorte, sera toujours. Merci de m'avoir entendu, gentes dames. C'est un bon appétit de votre continuation. Merci encore de m'avoir entendu. J'ai récupéré mes 2 colis demain. Le troisième, j'ai aucune information. Il pourra rentrer dans la boîte aux lettres. Mais je sais qu'au niveau de ce produit ou même du commerçant, j'ai aucun problème. Là, pour la mésentente déjà, c'est votre livreur. Et puis peut-être, c'est la première commande que je fais sur ce commerçant-là. Mais je pense pas que ça vienne du commerçant. Parce que le suivi colis, etc., tout c'est vous à la base. Quand le commerçant, il a passé à vous la livraison, le service, etc., qu'il a été payé par le commerçant pour le faire, tout c'est vous après. Donc là,
comme c'est pas la première fois, je vous appelle et j'ai appelé le siège social, j'ai appelé vos collègues et là je vous ai, voilà, j'ai fait la totale. Par contre, ça s'entendra, ça se verra. C'est pas mon but, mais bon, quand le monde tourne comme ça pour n'importe quoi, je suis désolé. Merci. D'accord, monsieur Kaya, donc, d'accord, c'est tout bon alors. J'ai fait le nécessaire. Bon, on va faire des silences. Bien, excusez-moi. Alors, je dis à Nicolas Cailly, jeudi 4 septembre 2025. Il appelle, bah, il doit être un peu plus de midi, c'est n'importe quoi, midi 25, et ah, revoir.